Les chrétiens, cette vidéo est pour vous. Si vous posez la question suivante, peut-on adorer une statue si j'en fais une à l'effigie de Dieu et que je ne l'adore que parce qu'elle est une manifestation de ce Dieu? C'est-à-dire, je crois en le Seigneur de l'univers et je décide de faire une statue à son effigie et de faire une statue et de l'adorer et que je ne l'adore que par prétexte que c'est une manifestation de lui. Donc, qu'est-ce que vous me répondriez à ce moment-là? Vous me répondriez que c'est sûrement de l'idolâtrie et du poétisme, car la statue est créée, Dieu est incréé. Mais pour vous, si Jésus était là, donc s'il était devant vous, etc., je devrais l'adorer, car il est Dieu. Et d'ailleurs, on l'adore tout court, car sa personne divine, on peut dire en quelque sorte, n'a pas disparu avec sa première mort. Il a ressuscité, etc., soi-disant. Donc il y a son corps, il y a sa personne divine. Mais maintenant, je veux savoir pourquoi je n'adorerai pas la statue en question, car elle est créée, mais par contre, je devrais adorer Jésus, alors que lui aussi, c'est un corps créé. Lui aussi, c'est un corps. Et là, votre réplique, c'est de dire que Jésus est Dieu, et qu'il n'est pas seulement humain. Sa nature divine est celle qui est adorée, non pas celle qui est humaine. Donc en gros, c'est la personne de Jésus en tant que personne divine, et non pas le corps qui est adoré. Sa nature divine est donc unie avec son corps, tout en étant distincte. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce par quoi vous expliquez tout ce cheminement. Et là, je vous dirais, d'accord, donc vous assumez également, vous devez l'assumer, par conséquent, en fait, de cette prétention-là, de cette affirmation, eh bien que, du coup, Dieu a souffert, ça veut dire. Ça veut dire qu'il a mangé, qu'il a bu, etc., qu'il a fait ses besoins et tout. Et là, c'est de dire non, car ça concerne seulement sa nature humaine. Donc au final, c'est uniquement quand ça vous arrange. Un coup, il est Dieu, un coup, il l'est plus. Et tout ça pour en fait essayer de sauver votre religion, sauver la religion des contradictions auxquelles ça pourrait mener. Donc oui, un coup, il est Dieu, car il a marché sur l'eau, il a guéri, il a ressuscité, il a fait des miracles. Et un autre coup, voilà, il l'est plus, il devient juste humain. C'est juste ça, nature humaine, qui est impliquée. Donc. Et d'ailleurs, pour revenir à l'adoration, juste avant, en fait, quelle est même la définition de l'idolâtrie? Comment on définit l'idolâtrie, le poétisme? Quelle est la définition si ce n'est de dire d'adorer l'invisible, donc Dieu, incarné dans ce qui est visible? Donc un corps, ou une créature, une statue, etc., etc. Adorer Dieu en pensant que ce Dieu est la créature devant nous, qu'il y réside, donc que sa divinité réside dans cette créature-là. Ça veut dire en réalité, qui dit parmi les païens, parmi les poétistes, etc., qui peuvent voir la divinité contenue dans leur Dieu? Personne. Tout le monde croit que son Dieu s'est incarné, en accord s'est incarné, s'incarne dans ce qu'ils adorent, dans ce qui est adoré. Donc personne ne va dire que c'est la matière même qui est la divinité. Mais ceux qu'il adore incarnent la divinité. Comme les hindous par exemple. Les hindous qui adorent plusieurs divinités, tout en se disant monothéistes au passage, en croyant en leur dieu Brahman, mais en pensant que leur dieu unique se manifeste en une créature, voire en des créatures. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre vous, chrétiens qui adorez Jésus, Dieu incarné, se disant dans un corps créé, et un poétiste, du coup, pur, qui s'assume, qui adore sa statue. Quand bien même, il dirait qu'il a fait ces statues-là à l'effigie de Dieu, pour le représenter. Et que quand il se prosterne pour cette statue, c'est en réalité pour adorer Dieu uniquement. Tout ça parce qu'il pense que cette statue n'est qu'une manifestation de lui.